Il était une fois, au royaume de la Buffardière, la cour d'un roi mégalomane et excentrique. Depuis que ce roi avait envoyé son armée s'entraîner à la natation synchronisée en armure lourde, discipline qu'il avait inventée pour défier les autres royaumes et imposer la domination culturelle indéniable de ces terres, la cour se retrouvait sans soldats pour la protéger. De son côté, Ogi, le grand conseiller du roi, avait imaginé, avec le concours de son fidèle ami Gaspard, le chevalier du royaume d'à côté, une farce pour égayer les longues et fastidieuses journées qui accablaient le royaume de la Buffardière. Mais qu'est-ce que vous faites, ma reine? Je respire. Pour pas mourir. Oh oui, on s'ennuie. Moi, c'est toujours ennuyé. Oui, enfin, je m'ennuie quand même plus que vous. Non, je pense que je m'ennuie encore plus. Ah non, 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 je m'ennuie plus que vous. Je m'ennuie plus que vous, c'est un ordre. Bien, ma reine. Non, mais en fait, on s'ennuie quand même carrément, nous les servantes. Hein. Non, mais c'est vrai. J'imagine que vous, ma reine, le soir, dans la suite royale, avec le roi, vous devez... S'ennuyer, oui. Oui, enfin, vous devez bien avoir des petits moments où vous... Non, jamais. Jamais comme jamais? Jamais, jamais. Ah oui, comme ça. En fait, vous êtes au courant de ma relation secrète avec Ogi? Ogi? Oui, Ogi, le grand conseiller suprême de Sa Majesté. Ogi. Le larbin qui traîne toujours autour du roi et qui lui fait ses lacets. Oui, alors il ne fait pas que les lacets non plus, hein. Mais oui, oui, Ogi. Enfin bref, ensemble nous avons une relation, mais secrète, hein. Et une relation de quel type? Enfin, comment ça, de quel type? Une relation du type... relationnel? Oui. Oui, oui. C'est bien. Ensemble, nous avons des moments d'extase et de pur plaisir. Enfin, surtout lui. Bah, vous en avez bien de la chance. Enfin, surtout lui. C'est ça. Moi, j'ai bien peur de finir pucelle. Pucelle? Oui, une bouffée de chaleur et hop, te voilà vierge et ménopausée. J'aurais rien fait de ma vie. J'aurais dû écouter ma mère lorsqu'elle me disait « Juliette, force-toi avant qu'il soit trop tard et tâche de pas le regretter comme moi !» Oh, quelle mère horrible! Ah mais non, elle n'a pas toujours été aussi laide, hein. C'est un vilain accident de traîneau qui l'a défigurée. Oui. Cette mère horrible. Il était une fois une jeune femme, belle et radieuse, qui se promenait par une magnifique journée d'hiver avec son bel époux sur le lac gelé. Leur traîneau, lancé à tout bas, était tiré par la force bestiale de 8 chiens loups dans la force de l'âge.
Vas-y, Grika, criait le bellâtre au chef de la meute. La joie se lisait sur leur visage, caressé par le vent hivernal, quand soudain, un épicéa géant vint s'abattre droit sur le champ. La moitié des chiens écrasés, Romuald, le bellâtre, empalé par les branches, avant même de savoir qu'il allait être père. Louisiana, la jeune femme, assommée par le tronc, perdit connaissance. Une minute, une heure, une journée peut-être. Elle fut réveillée par Grika, le bon chien, qui urinait sur son visage pour éviter que les plaies ne s'infectent. Hélas, ce qui la protégea de la maladie la laissa horriblement défigurée. Mais j'y pense. Vous êtes pas trop jeune pour être ménopausée. Nous avons à peine 20 ans. Comme j'aimerais avoir ton jeune âge. Moi, j'ai déjà 23 ans. Je suis condamnée. 23 ans. Galopant et virevoltant, tel un bouquetin en rut, Ogi s'approchait à grands pas, porteur d'une nouvelle qui allait changer à jamais le visage du royaume. Sa farce allait pouvoir débuter. Bonjour mesdames! Oh, j'ai une de ces pêches ce matin! Je vous ai préparé une petite surprise, m'en direz des nouvelles. On ne va plus s'ennuyer longtemps au royaume de la Buffardière. Et je ne pense pas trop m'avancer en disant que je vais très probablement rentrer dans la légende. Mais alors là, c'est sûr, ça n'est pas de sexe que tu parles. Hein. Bon, tout le monde est là. Alors, en fait... Non! Il manque Henri. Henri? Mon mari. Ah, le roi. Qu'on appelle le roi. Le roi. Les palans et puissants du roi résonnèrent dans les couloirs, porteurs d'une infinie sagesse et de la plus profonde... Good morning, royaume! Peuple, encore une journée qui commence quand je me réveille. Ce matin, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit au soleil de se lever, je suis sorti de ma chambre et qu'ai-je vu? Ha! Le soleil! Croyez en moi, si vous êtes bon avec moi, je serai bon avec vous. Forgeron, tailleur de pierre, chevalier, boulanger, merci, c'est un plaisir. Albert, fidèle conseiller de nous. Je m'appelle Ogi, mon roi. Ah, peu importe, que me vaut l'interruption de mon cours de danse médiévale? Ah bah ça explique le costume. J'ai appris, de sources sûres, une nouvelle. Alors attendez, pas de la petite nouvelle comme quand on a appris que le compteur avait des morts pour un. Non, le chevalier Gaspard, du royaume d'à côté, va venir ici nous rendre visite. Pour nous éradiquer. Pour nous? Bah pour nous éradiquer. Je comprends pas. Bah il va venir, il va brûler nos femmes, violer nos fermes, nous éradiquer quoi. Machin, avec le pupitre, toi, oui? Est-ce que tu peux définir éradiquer? Oui. Émasculé, nucléé, viscéré, éradiqué. Verbe du premier groupe, action de faire disparaître totalement une espèce animale ou végétale. Ah, mais en fait, il va nous tuer, quoi. Voilà, c'est ça. Oh, mais c'est horrible. Toi aussi, forgeron. Et toi aussi, tailleur de pierre. Et toi aussi, chevalier. Et toi aussi, boulanger. Mais dis-moi, il va vraiment nous violer? À moins que notre cher roi ici présent ne lui offre la main de sa fille pour sceller l'amitié entre les deux royaumes. Oui. Offrir ma fille, bon sang, mais c'est bien sûr. Encore une fois, la morale triomphe. La grande faucheuse devra attendre avant de venir cueillir mon sublime corps royal. Ouais. Mais j'ai pas de fille. Bah non, c'est là où c'est drôle. Oh, ouais, et un fils, je peux l'offrir mon fils, c'est bien, un petit garçon, mais ça m'irait. Oh, je doute que chevalier Gaspard veuille se marier avec un petit garçon, sire. Bah, en plus, vous n'avez pas plus de fils que de filles, donc... Je n'ai pas de fils, je n'ai pas de fille. Tout ça, c'est ta faute, Julienne. Toi, la fille de cette mère horrible. Cette mère horrible. Non, j'ai déjà fait celle-là. Ah oui, mais bon, moi j'étais pas sur scène, donc t'allumes ta loupiote et puis tu recommences. Il était une fois une jeune femme belle et radieuse qui se promenait par un magnifique journée d'hiver avec son bel époux surgelé, quand tout à coup un épicéa et paf les chiens et poum Romuald est horriblement défiguré. Merci. Pourquoi le malheur s'abat-il toujours sur les mêmes? Toi, Julienne, la fille de tes parents, tu ne peux donc pas nous sauver? Oh non. Hélas,
temps a eu raison de ma petite fleur. Tu ne trouveras pas une terre fertile comme jadis. Ton dauphin ne passera plus le cerceau de feu, tu n'enfileras plus l'anneau unique. C'est comme pêcher en mer morte ou chercher le code d'un cadenas à clé ou mettre une bûche dans une cheminée sans feu. Oh, c'est trop dur pour moi. Toi, Chana, viens, Chana. Toi que j'ai toujours aimé comme une servante, quoi. Tu ne peux pas me laisser tomber. Fais-moi un enfant maintenant, retire ta robe! Vous osez lui faire des avances ici, devant moi. Sire, quand bien même Chana tomberait enceinte, le chevalier Gaspard arrive dans 3 jours, vous n'aurez rien à lui proposer. Ça serait un peu du temps gâché inutilement. Non mais possible. Un nouveau problème vient stimuler ma suprême intelligence, mais... Je vais me retirer pour méditer. Hé, ne t'en fais pas, Albert. Je m'appelle Ogi. Ce n'est pas ce petit problème qui va faire flancher le grand roi de la bufardière. Je suis condamné. Alors comme ça, vous êtes reine? Vous êtes qui, vous? Je suis Ogi. Le grand conseiller du roi, ça fait 1 heure qu'on parle ensemble. Ogi, quoi. Grand conseiller du roi. Ah! Le clampin qui traîne autour du roi et qui lui fait ses lacets. Je fais pas que les lacets du roi. Faut arrêter avec vous ça. faites quoi d'autre alors? Comment ça, quoi d'autre? Eh bien, mis à part les lacets, que faites-vous? Je fais des tas de choses. Oui, d'accord, et quoi comme chose? Le matin, par exemple, vous vous levez et vous faites quoi? Le matin, je me lève. Oui, le matin, je fais les lacets du roi. Ah, voilà, très bien. Et à part les lacets, vous faites quoi d'autre? Mais ça suffit. C'est un interrogatoire ou quoi? Vous faites quoi de vos journées? Moi, je suis reine. Et ça paye bien, ça, comme métier, reine? À vrai dire, je suis pas vraiment payée. Comme moi. Ah non, moi, tout le royaume m'appartient. Pas comme moi. Vous avez fait quoi comme étude pour être reine? Des études, et pourquoi faire? Moi, par exemple, pour en arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai fait 5 ans dans l'architecture de cathédrale, 4 ans en tant qu'astrologue et devin, et 3 ans en tant que boulanger. D'ailleurs, une anecdote très amusante, c'est là que j'ai rencontré le roi. Un jour, il est entré dans ma boulangerie. C'est Il m'a dit... passionnant. Bah, dites-le si je vous ennuie. Ennuyé. Vous m'ennuyez. Moi, je suis reine. Moi aussi, je peux être reine. Je ne fais rien de mes journées, je suis reine. Je suis fini. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y a aucune solution. Il me reste plus qu'à faire fondre ma couronne. Je pourrais en tirer, je sais pas, 5 pièces d'or et puis je pourrais échanger ma femme contre un âne, un tout petit parce que bon, elle est pas très grande. Et puis je chevaucherai loin de ce royaume et loin de tous ces pecnos que je fais semblant d'apprécier. Sire, vous inquiétez pas, Majesté, j'ai un plan. Moi, crois-tu que j'ai peur? Moi, le roi de la bufardière, un roi noble et protecteur avec le forgeron, le tailleur de pierre, le chevalier et le boulanger. Moi, le plus brave d'entre tous, qui par mes actes de bravoure et de braverie en est devenu l'étymologie même du mot brave. Redis-moi vite ton plan, Albert. Je m'appelle Ogi, mon roi. Ce plan est très simple. Faites passer votre femme, Julienne, la fille de sa mère horrible, pour votre fille. Gaspard ne l'a jamais vue. L'illusion sera parfaite. Ah, je sais pas. Non,
Cette idée ne me plaît pas trop. Ça voudrait dire que je n'ai pas d'épouse et après les bruits de corridors de château, ouais, ça va très vite. Regarde. Le roi n'a pas de femme. Le roi préfère les hommes. Le roi a été surpris avec un chevalier dans le poulailler. Oh, j'ai l'idée. Oh, je comprends pourquoi c'est moi qui suis sur le trône et pas toi. Un esprit supérieur, doublé d'une intelligence encore plus supérieure. Ça ne m'étonnerait pas que les étoiles viennent bientôt me parler. Oh oui. Et ce plan, mon roi, lequel est-ce? Mon roi? Oui. Ce plan, lequel est-ce? Je vais faire passer le boulanger pour ma femme. Oh non, pour ma fille. Oh non, ça c'est nul. Nous allons faire, et quand je dis nous, c'est toi, faire couper tous les arbres du royaume pour en faire des petits rondins de 90 de long sur 30 de large, que nous peindrons en rouge. Nous monterons le château sur les rondins et nous le pousserons vers une région lointaine où les mœurs sont légères et où je ferai autoriser le mariage avec les chèvres. Il n'y aura jamais assez de peinture rouge pour tout peindre ici. Oh, attends. Et si je faisais passer Chana pour ma fille? Oh, Chana, mon amour. Ah, je l'avais pas vu venir, celle-ci. En plus, je suis sûr que le chevalier Gaspard va vouloir l'assaillir. Et elle va se laisser courtiser. Vous êtes sûr, mon roi? C'est votre dernier mot? Oui. N'allez pas changer d'avis, mon roi. Non. Vous savez, c'était une bonne idée de couper tous les arbres en petits Ah, rondins. c'était nul. Oh, c'était nul. Bon, bah, du coup, je me retire. Oui. Voilà. Je m'en vais, mon roi. Oui. Oh, attends. Ah oui, vous avez changé d'idée? Refais mes lacets, mon bon conseiller. Oh, attends. Oui, sire. Et si on jouait aux chaises musicales? Oh. Maintenant? Oui. Mais qui c'est qui fait la chaise cette fois? Eh ben c'est simple. Qui avait fait la chaise la dernière fois? Bah, c'était moi. Eh ben voilà, du coup c'est encore toi. Attention. Musique. Oh, gagné. Le lendemain matin, Ogi s'en alla retrouver sa dulcinée Chana dans le parc pour l'informer du rôle que le roi avait prévu pour elle. Ogi sentait bien que son plan commençait à se retourner contre lui et que la blague n'allait pas être aussi drôle que prévu. Si le roi faisait passer Chana pour sa fille, Gaspard risquait d'en tomber réellement amoureux et de repartir avec. Pire, cette traînée de Chana était capable de se laisser séduire pour se faire butiner. Il ne restait plus que 2 jours à Ogi pour convaincre le roi d'offrir la reine au chevalier du royaume d'à côté. Oh, Chana! Oui, mon amour. Un terrible malheur s'abat sur nous. Oh là là, mon Dieu. Tu as vu quand tu as eu la petite vérole? Oh, pire! Ça y est, c'est ton ténia. Il est revenu. Non, pire! Le roi a décidé de te faire passer pour sa fille! Oh. Bah, franchement, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas un monstre non plus. Non, tu comprends pas.
le roi, la fille que le roi compte offrir au chevalier du royaume d'à côté pour sceller le pacte, bah c'est... C'est quoi? Bah c'est... Oh, écoute, je ne comprends pas. Bah c'est... C'est l'hiver! C'est Lilène? Mais non, c'est toi, gourdasse! Ah, bah fallait dire tout de suite. C'est terrible. Bon, il est comment, chevalier? Ah, il est grand, il est beau, ses cheveux qui sentent bon le jasmin, il est incroyablement cultivé, riche en plus. Mais là n'est pas le problème. Hein. Si le roi t'offre à lui, nous deux, ça sera fini. Ah oui. Ah oui, j'y avais pas pensé. Fini les longues balades au bord des douves. Fini les sérénades à tes fenêtres. Donc en fait, si je comprends bien, un beau chevalier va venir me chercher, m'emmener sur son fier destrier pour m'emmener jusqu'à son magnifique royaume pour m'épouser. Oui, c'est ça. Je serai une grande dame et j'aurai des chevaliers à mes pieds, des servantes à mes ordres. Oui, c'est horrible. Ah, qu'allons-nous faire? Ben, en fait... Comme l'hiver va être long sans toi, Shanna. Oui, mais... C'est-à-dire que... Tu comprends, moi, ça ne me dérange pas tellement de devenir princesse, en fait. Ne t'en fais pas. Hein. Je vais tout faire pour que tu restes ici avec moi. Un jour, on aura assez d'argent pour s'acheter un cabanon. J'en ai repéré un à côté de la porcherie. On pourrait y élever nos enfants. Oui, C'est gentil, un couchon, tu sais. j'imagine. Oh, hein. Shanna, comme je t'aime. Shanna et Huggy allaient s'adonner à un de leurs fameux moments d'extase. Ah, surtout Huggy, en fait. Ceux qui allaient leur prendre au moins... Des chats? Bah, quoi qu'il en soit, ce furent les quelques instants que le roi choisit pour se rendre dans le parc. Et voilà, je vais être papa. Le roi des papas. Ou Papa King. Ou King Papa. Ou Daddy Cool. Ah non, pas Daddy Cool, ça c'est déjà pris. Voyons voir. Oui, toi, l'ignoble gueux du deuxième rang. Parle, bossu. Si tu trouves une bonne idée, eh bien, disons que tu gagneras une nuit d'amour avec la reine. Non, avec le roi. Oh non, avec Albert. Huggy. Alors, en plus d'être ignoble, tu es muet. C'est pas grave. Au fond là-bas, oui le bossu, c'est à toi que je parle. Si tu trouves une idée originale, tu gagnes. Comment? L'or de papa? C'est bien l'or de papa. On garde, c'est bien ça. Merci. Bon, trêve de bavardage, il est temps de rédiger les actes de naissance. Oyez, oyez, gueux et gueux de la Buffardière, nous avons le bonheur de vous annoncer la naissance de la petite Shanna, 1m60, 47, 5, 52 bons kilos. Non mais oh! Ouais. Né le 15e jour de la 5e lune de l'an de grâce 1234. Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, comme ma fille grandit vite. Ce matin, elle était un bébé. Aujourd'hui, c'est une femme et demain, demain, elle sera mariée à Gaspard, le chevalier du royaume d'à côté. De celles qui vont au bois, c'est la mer
personne dans le parc. C'est parfait pour faire le point sur la vie que j'ai. Oh, Conteur, tu es là? Non. Oh, comme je suis heureuse d'avoir une oreille attentive. Non, Me conf- je fais pas partie de l'histoire. Hein. Oh, comme tu es drôle, Conteur. Ah. Parfois, tu sais, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire un seul pas dans ce royaume sans que tous ces gueux ne me suivent. Et puis, ils s'imaginent tous que la vie d'une reine, c'est trépidant. Des bals, des banquets tous les jours. Mais non. Non. Je passe mes journées à repriser les chaussettes du roi. Et le soir, je m'endors seule. Pendant que le roi, lui, il ronfle. Et il marmonne les noms du forgeron, du tailleur de pierre, du chevalier et même du boulanger. Vous savez, moi je suis juste là pour planter le décor. Et en plus de ça, il n'y a même plus un seul jeune garde à séduire, depuis qu'il les a tous envoyés à ce stupide entraînement de natation synchronisé en armure lourde. Alors c'est clair que en termes de décision débile, là... Non mais dis donc un peu de respect pour le roi. Vous n'êtes que conteur, vous ne faites même pas partie de l'histoire. Oh, enfin heureusement que je trouve un peu de temps pour moi. Aujourd'hui, j'ai même réussi à me faire un petit gommage. Eh ben c'est raté, on voit encore. Oh! Ah, Julienne, vous êtes là. Le roi. Ma fille. Papa! Alors, papa. Ma fille, sors donc de ce buisson et viens embrasser ton génial géniteur comme il le convient. Quel bonheur de se retrouver tous en famille, n'est-ce pas, maman? Merci, conteur, pour tes paroles qui ont réchauffé mon cœur. D'accord. Quel plaisir de voir cette famille aussi heureuse, n'est-ce pas? Forgeron, tailleur de pierre, chevalier et boulanger. Alors mon bébé, que fais-tu toute seule dans ce grand jardin? Raconte-moi ta journée. Eh bien, ce matin, je me suis levée. Oh, c'est une grande fille, ça, hein? Et voilà! Oh, elle est comme son père, elle est satisfaite que quand sa journée est bien remplie. Albert, Oggy, fidèle conseiller de nous, que fais-tu derrière ce buisson à l'endroit même où ma digne héritière était il n'y a pas 5 minutes? Réponds. je lui apprenais comment accueillir son futur mari, votre futur gendre. Exactement. Et Et ma foi, elle s'en sort très bien. Elle est très créative avec l'univers qui l'entoure. Elle n'a pas peur de l'effort. Bon, bah, c'est bon. bravo ma fille, bravo. Oui, bon, bah, ça va. C'est bon. Pardon, maman. J'avais oublié qu'avec l'or de papa sous la couette, vous dormiez. Oui, bon. Passons. Bon, et si nous allions peaufiner mon éducation au château? Mais oui, exactement, tu n'es pas payé à rien faire, Albert. Oggy, je suis pas payé du tout, mon roi, en fait. Ah si, Ah non, ah si, ah non. ah si. Je suis plus payé depuis que vous avez décidé de reverser ma solde mensuelle à l'orphelinat des petits marcassins dont les parents ont été tués lors de vos chasses à cour. En même temps, tu vois, on a mangé leurs parents, j'estime qu'on leur doit bien ça. Pourquoi il n'y a que moi qui paye? J'en ai jamais en plus du sanglier. Tu es donc un égoïste doublé d'un sans-cœur. Non mais ça me déçoit tellement. Sire, mes parents ont été tués quand j'étais petit par des sangliers. Ils n'ont jamais construit d'orphelinat pour moi que je sache. Mais enfin, Oggy, ce ne sont que des stupides animaux. Comment voudrais-tu qu'ils s'y prennent pour te construire un orphelinat avec leurs petites pattes là, en collant des petits marrons avec leurs petits sabots? Mais franchement, il n'y a rien qui te percute là-haut. Bon, tu viens? Il m'a appelé Oggy. Oui, bon, Il m'a appelé Oggy. Nous sommes tous les deux, mon roi. Oui. Et si on jouait à la chaise musicale? Ah, j'aimerais bien, mais il n'y a pas de chaise. Eh ben, et si l'un de nous faisait la chaise? Ah non. Et puis on dit comme ça qu'on est seul, mais on n'est pas vraiment seul. Il y a le compteur, là, même s'il n'a pas une grande personnalité, bah, il regarde tout avec ses petits yeux de fouille. Moi, ça me dérange. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas une grande personnalité, mais lui, il sait écouter. Non! Eh
bien, dans ce cas-là, Julienne, c'est peut-être avec lui que vous devriez passer la nuit, ou plutôt jouer aux chaises musicales. Comment ça, c'est un défi? Eh bien, sachez que malgré toute sa laideur, peut-être que lui, il saura combler le vide qu'il y a en moi. Mais je vous entends là. En tout cas, sachez une chose, ce n'est certainement pas la nuit d'amour dont vous pourrez vous vanter. Eh oh! Et qu'est-ce qui serait un exploit dont je pourrais me vanter? Eh bien, ma foi, au hasard, passer la nuit avec le forgeron, le tailleur de pierre, le chevalier et le boulanger. Ça serait un exploit digne d'un surhomme. D'un surhomme. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je passerai la nuit avec le compteur. Non, mais j'ai mon mot à dire, moi, ou pas du tout là. Alors, vous n'irez pas vous dire qu'on ne vous l'a pas dit, mais si jamais vous faites ça, je le ferai pendre. Ouais, moi je veux pas d'ennui, hein, je suis juste là pour planter le décor. J'assume. Non. Garde, attrapez cet homme et pendez-le haut et court. Henri, vous savez très bien qu'il n'y a plus un seul garde dans ce royaume. Je vais être en retard à mon cours de danse médiévale. Oh. En dépit du drame qui se déroulait, la vie se poursuivait au château. Et à l'aube du 3e jour, Ogi et le roi se réunissaient pour la séance des doléances. Sire, Un instant, fidèle conseiller. Regarde ça. Ah non! Ah non! Oh, raté. Oh, faire autant de ma corde, elle est molle. bon sire, il faut s'occuper des doléances mensuelles du peuple. Oh non, mais ça, on l'a déjà fait le mois dernier. Ah oui, c'est justement le principe des doléances mensuelles, mon roi. Oh. Mais le souci, c'est que j'ai pas envie. Vous repoussez à chaque fois, sire. Il faut s'en occuper, le peuple gronde. Eh bien, je dis oui à tout. Ah, Vous pouvez pas dire oui à tout, sire, vous allez ruiner le royaume. ah oui. Eh ben, je dis non à tout. Ah. Sire, le peuple gronde. Si vous dites non à tout, on va se faire guillotiner. Vous le premier. Ah oui. Bon bah, allons-y alors. En premier, les fermiers attirent notre attention sur un point très important. La semaine dernière, ils ont... Non, j'en peux plus. Attendez, sire, c'est que la première. Bah, passons directement à la dernière. Je dis quoi à toutes les autres? Ça dépend. Il y en a combien? 32 en tout. 32. 32. Oui, 32. Attends, regarde. Ce qu'on va dire, c'est oui, non, oui, oui, non. Oui, oui, non, non, oui, oui, non. Comme ça, en plus, c'est mnémotechnique. Tu choisis les gens en fonction de la deuxième lettre de leur nom de famille. Tu prends la correspondance dans l'alphabet, tu sais faire. Et puis, comme ça, on passe directement à la dernière doléance. Nous n'aurions pas plus vite fait, sire, d'étudier chaque doléance, une par une, et puis de prendre une décision. Ah, parle pour toi. Non, passons directement à la dernière doléance. Merci, mon bon conseiller. En dernier. Concernant le championnat des pommiers de la semaine prochaine, 3 grands choix s'offrent à nous. Tout d'abord, nous pouvons... Je prends le premier choix. Sire, je ne vous ai pas encore expliqué les différents choix. Je suis un roi. Je suis là pour prendre des décisions. Je prends le premier choix et rien ne me fera jamais changer d'avis. Le premier choix implique que vous étudiez en détail l'ensemble de... Le 3. C'est marrant que vous disiez ça en fait parce que il n'y a pas vraiment de troisième choix. J'ai dit ça pour donner l'impression que j'avais fait beaucoup de... La 1 alors. Vous venez de dire que vous ne vouliez pas la une. Ah oui, c'est vrai. La 4.
Il n'y a pas plus de quatrième choix que de troisième choix, sire. Sauf si on en crée un. Vous voulez pas écouter la deuxième proposition? Non, 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 non. Pourquoi? Parce que... elle ne me plaît pas. Bien, bah du coup, je vais créer un quatrième choix, sire. Nous en avons donc fini? Du coup, oui, j'imagine. Eh ben voilà. C'est pas compliqué. Tu vois, c'est ça qui fait d'un roi un bon roi. Savoir écouter les doléances du peuple, peser le pour et le contre afin de trouver la meilleure solution pour tout le monde. C'est ça, tu vois, c'est ça qui fait de moi un roi aimé du forgeron, du tailleur de pierre, du chevalier et du boulanger. Prends-en de la graine, Albert. Oggy. Oui. Bah non, je disais que je m'appelais Oggy. Bah, pourquoi tu m'appelles moi alors? Vous appelez pas Oggy, vous? Ah si. Ah non. 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 Compteur. Comment je m'appelle? Vous êtes le grand roi Henri. Ah Henri. 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 Ah non, non, pas possible, non, c'est trop moche comme prénom. Henri. Non, non, désormais je serai le grand roi Albert. Ah bah non. Ah, c'est bête, c'est déjà toi. Mais non, Non, c'est pas moi. je serai désormais le grand roi boulanger. Si un boulanger, c'est pas un prénom, c'est un métier. Exact. Non, je serai désormais le grand roi Oggy. Ah non, bah ça c'est moi. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Vous pouvez pas changer de nom au milieu de l'histoire. Il va falloir refaire tous les écrits du royaume. Ça va nous prendre des Non. plombs. Ça, c'est pas très grave parce que Albert s'en chargera. Oh non. Ah si. Oh non. Ah si. Et je m'appelle Oggy, sire. On a un petit souci technique. On va gérer. On va gérer. Tu peux mettre le lumière 5 s'il te plaît, Bernadette? Oui, alors. Bon, ça va pas durer longtemps, ça devrait être réglé assez vite. Madame au quatrième rang avec des lunettes. Hop. Oui, vous. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre taille, s'il vous plaît? Oui. Combien? 1m60. C'est petit, 1m60, non? Trop petit, trop petit. Trop petit, c'est trop petit, pardon, excusez-moi. Madame au troisième rang avec des lunettes aussi. Oui, vous. Vous mesurez combien en hauteur, en taille? 1m65. 1m60. C'est très bien le 65. Très bien, c'est parfait. Alors, je vais vous demander un petit truc parce qu'on fasse un réglage. Ouais, ça va être bien. Est-ce que vous pourriez tendre votre bras gauche vers le haut? Comme ça. Hop. Voilà. Plus complètement. Voilà. Non. Ouais, ne bougez plus. Ça me paraît pas mal. Vous restez comme ça 2 secondes. Donc, le souci qu'on a, c'est que notre musicien, en fait, on ne sait pas où il est disparu. Donc, il nous faudrait un volontaire. Madame! Un volontaire! Formidable! Oh, mais quel courage! On l'applaudit! Bravo! Vous voyez comme ça, je vous aurais vu dans la rue, j'aurais pas cru que vous aviez ce courage, cette force d'aller de l'avant. Alors, est-ce que... D'abord, vous avez comment? Marie. Est-ce que vous avez déjà fait de la musique? Non. Vous n'avez pas fait de la flûte, rien? D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu de la musique? Ah bah, asseyez-vous.
c'est à peu près la même chose. C'est assez simple, hein, vous allez voir. Vous soufflez pas dedans, c'est tout. Alors, vous êtes gauche ou droitière? Droitière, d'accord. Donc, vous mettez la main comme ça. Voilà. Je vous donne un appareil étrange. Voilà, faites un petit test. Ah, formidable, formidable, quel talent. Bien. Alors, bon, par contre, on fait ça pro, hein. On n'est pas là pour, hein, on fait quelque chose de, hein. Alors, donc, dans l'idée, hein, avant que l'autre nous fasse faux bon là, c'est une intro assez entraînante. Vous voyez, un petit truc un peu, vous voyez, un petit peu galopant, quoi, un petit peu dynamique. Allez-y. Ok, bravo, merci. Maris, merci beaucoup. Je vous en prie, retournez à votre place. C'était presque ça. C'est à Francfort, comme on dit. Je pense qu'on va la faire sans musique. C'est peut-être le mieux. C'est bon, tu peux couper tout ça. Donc là, oui, c'est ça. L'autre, il a fait n'importe quoi. On est bon. Ok. Donc ça doit être là. À l'aube du 4e jour, tous regardèrent à l'ouest. À l'ouest. Et virent au loin le chevalier Gaspard du royaume d'à côté. Comme dans la légende, il était blond, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Haut comme deux hommes, fort comme un ours, ses longs cheveux soyeux et son air raffiné faisaient de lui le prince charmant. Il chevauchait, cheveux au vent, sur son cheval. Voilà, calme mon cheval blanc. Vite, il arrive. Vous, emmenez le roi, on le sûr. Je m'occupe du chevalier. Oh bah tu es bien courageux, hein. Pour un larpin. Voilà. Où est-il ce roi que je dois auxir? C'est qui ce mec? C'est pas Gaspard? Non, c'est le musicien qu'on cherche partout. Bon, en fait, je vous explique, le monsieur qui le jouait Gaspard, il est malade, il est sur le trône, donc c'est moi qui le remplace. Hein. Ok, bon, tu peux refaire ton entrée, du coup ça m'a un peu perturbé. Recommence. Désolé, désolé, madame, désolé. Voilà. Où est-il ce roi que je dois auxir? Gaspard, mon ami, je ne t'avais pas reconnu. Comment vas-tu? Alors, ça va? Mon entrée en chevalier conquérant, c'était assez bon, on y croyait un peu? Franchement, c'était impeccable. Oh, j'y ai cru. Un moment, je nous voyais tous ici, morts, les tripes à l'air, toi utilisant nos membres comme du Une douce volute jasmin embaumer l'air ambiant. Quelle bonne odeur de jasmin. Ce sont tes cheveux, Gaspard? Écoute, je dois te prévenir. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Gaspard, le roi a changé mon plan. Ah! J'imagine que vous êtes la fille du roi. Sans égal, m'a guidé dans la part une lumière la nuit qui régnait dans mon cœur, jusqu'à ce royaume miteux. Ma douce. Chevalier, c'est pas elle du tout. Mais du tout, alors là... Ah oui! Bon, Gaspard, je dois te prévenir. Le roi a changé mon plan. Tu ne vas plus épouser la femme qui était prévue. Tu vas... Il m'entend ou il m'entend pas? Gaspard! Il a enlevé. Qu'est-ce qu'il fait? Gaspard, le roi a changé mon plan. Ah! J'imagine que vous êtes la fille du roi. Votre beauté sans égal m'a guidé à la part une lumière qui régnait dans mon cœur, jusqu'à ce royaume miteux. Je vous imaginez, moi, un moustachu. Mais ça ira très bien. Non,
Et Gaspard, c'est pas elle. Écoute-moi, le roi a changé mon plan. Tu ne vas plus épouser sa fausse fille adoptive de femme, mais sa vraie fille adoptive de femme qui se trouve être ma femme à moi en fait. C'est simple en fait. On se voit quand même. Alors, ne t'inquiète pas, j'ai absolument tout compris, c'est T'as tout clair. compris. Tu veux pas que je te répète un coup Non. C'est d'une clarté lapide. N'est-ce pas? Donc je dois faire quoi? Je ne dois plus séduire sa vraie fille de femme, mais sa fausse fille adoptive de servante. Tout à fait ça. Ouais, c'est ça. Aucun souci, j'ai tout compris. Bon, écoute, je vais chercher le roi. On suit le plan. C'est-à-dire que, bon, il revient. Toi, tu vois sa femme, tu dis qu'elle est trop moche. Tu dis que du coup, tu vas brûler le royaume, tuer le roi. Lui, il a peur. Nous, on éclate de rire. Et puis, voilà, on se fait une bonne bouffe. Ne t'inquiète pas. On suit le plan, hein, t'as tout compris, je vais le chercher. Curieuse, la reine vint saluer de loin le bel inconnu. Bonjour, beau chevalier. La patiente. Bonjour, beau chevalier. Casse-toi, servante! Oh, quelle dame. Quelle belle. Oh, quelle douce odeur de jasmin irrésistible. Gaspard, se sentant soudain à l'étroit dans ses collants, du fait de la turgescence de ses tissus érectiles gonflés par le sang, tomba sous le charme de la reine. Mon cœur chavire à mesure que mes collants rétrécissent. J'avais cru connaître l'amour, mais ce n'était que les amoites de pacotille. Il y eut d'abord cette gueuse là-bas. Mais elle ne sut me combler. Contrairement à mon second amour. Cette femme moustachue, si belle, spirituelle, délicate et dextre. Mais tout ça, c'est du passé. Et quelle crainte me pénètre. Le jeu que Ogi a préparé ne risque-t-il pas de me faire perdre la raison? Je suis en train de tomber réellement amoureux de cette princesse dont je devais me jouer. Jamais je n'aurais pensé tenir pareille parole, mais l'amour est mon nouveau guide à présent. Alors maintenant, allons mettre un nom sur ce visage. Ainsi donc, te voilà, vilain chevalier qui veut me conquérir? Lui-même. C'est elle? Ta fille? Elle? Ah non, ça c'est rien du tout, ça c'est juste ma femme. On s'en fout. Ta femme? Oui. Alors, en ce cas, je suis obligé de t'étriper sur le champ. Non, t'as rien compris, non. C'est pas sa femme que tu veux, c'est sa fille. Monsieur, je ne vous connais pas. Messire, toi, je te défie. Séant en duel. Alors. Ah, c'est un combat que tu veux? Eh bien, tu vas l'avoir. Garde! Garde à moi! Hélas. Elle parle. On parle encore. Ange resplendissant. Il n'y a plus un seul garde dans votre royaume, vous savez bien. Allez. Bon, eh bien, dans ce cas-là, amène-moi mon épée que j'en finisse. Si, vous l'avez échangé l'année dernière sur le marché, votre épée, contre une quiche au poireau. Même pas bonne en plus. Oh, Julienne, fille de sa mère horrible, avait raison, les quiches au poireau causeront ma perte. Bon, c'est pas grave, donne-moi ton épée à toi que j'en finisse. Mon épée. Oui, Elle n'a pas servi depuis longtemps. donne. J'aimerais bien un gant. Si j'ai 2 gants, je pense que j'y arriverai mieux.
Ça sert à rien de gagner du temps, sire. Donne. Ah, baisse-toi un petit peu. Oh. Ah, mais baisse-toi complètement là. Oh. Voilà, là c'est bien, là c'est bien. Prenant son courage à deux mains, le roi bondit sur Gaspard. Ce dernier, bien préparé, virevolte pour esquiver la lame tranchante du roi qui se plante dans le sol. Gaspard, amusé par la posture difficile du roi, se gargarise avant la mise à mort. Mais le roi, sentant sa mort prochaine, arrache l'épée du sol et parvient juste à temps à parer l'attaque mortelle du jeune chevalier. Au terme d'une courte passe d'armes, le roi par chance, se rappelant de ses cours de danse médiévale, feinte son ennemi qui se retrouve désarmé. Malheureusement, au moment de décapiter le jeune présomptueux, le roi trébuche sur sa cape. Oh non. Ah si, Oh non. ah si, c'est moi le compteur, c'est moi qui dis. Oh non, mais je savais qu'il fallait pas prendre un compteur au royaume. Malheureusement, au moment de décapiter le jeune présomptueux, le roi trébuche sur sa cape. Quelle surprise, je trébuche soudainement sur ma cape. Mais non, je vais t'émasculer. Acceptant son sort avec un héroïsme profond. Ah non, l'héroïsme, je le vivre. Prenez l'ensemble, mais laissez-moi vivant. Pitié. Ah bah tiens. Toi, Bah, moi, ici, Là, Tu m'expliques? bon, je t'avais dit que je voulais refaire ma vie ailleurs, loin de tous. J'en étais sûr. T'as couché avec lui, petite traînée, mais vous avez fait 5 ans dans les coulisses ou quoi? Il vient d'arriver. non, Guy, il divague. Regarde, Guy, regarde. C'est ma sœur. Enfin, on a quand même couché ensemble, ceci dit, on lui dit. Alors, Ah, je suis fier de toi. Toi qui as toujours rêvé d'être une princesse, tu as finalement réussi à travailler à la cour du roi. Mais enfin, tu sais, je ne suis que servante. Hein. Enfin, encore. Et dire que je m'apprêtais, n'est-ce pas, à gâcher leur bonheur. Tout est bien qui finit bien. Messire Albert, excusez-moi. Reine, ma sœur adorée. Oh, messire Magicien, vous qui êtes par terre. Excusez-moi, franchement, je suis tellement confus. C'est pas grave, vous êtes pardonné. Ouais. Oh, voilà comment on gagne un duel honorable entre gentilshommes. Ouh, t'as tout un méchant roi de compète ou pas, franchement? Eh, vrai ou pas, j'ai eu le dessus du début à la fin. Et ouais, c'est comme ça qu'on gagne un duel honorable, au tout à la régulière, de taille. Gaspard, mon frère. Cela, la chair de ma chair. Pourquoi? Henri. Il était con, mais c'était quand même mon mari. Chana, mon amour. Nous n'aurons jamais notre petit cabanon à côté de la porcherie.
m'as appelé Oggy. Tu ne me survivras pas, Albert! Julienne, fille de ta mère horrible. Oh non mais, ta petite couronne. Je ne t'ai jamais flatté de ma royale semence. C'est vrai. Mais c'était pour une bonne raison. Cette raison, c'est qu'en vérité, je suis... À quoi bon, tu es morte à présent. Bon bah, tout est bien qui finit bien finalement. Je vais m'asseoir un petit peu 2 minutes sur le trône parce que je me sens un peu ballonné, je sais pas ce que j'ai. Et il ne resta bientôt plus personne de vivant à la cour du roi. Voilà. À part le compteur. Le beau compteur. Jeune et séduisant à la fois. Qui devint roi, autoproclamé. Au cours de son règne long et prospère, il se fit bâtir de nombreux palais. Il légalisa la polygamie. Il eut 8 femmes. Oh, non, 14. Qui lui donnèrent de nombreux enfants. Non, pas l'enfant. C'est une mauvaise idée. Oui. Et il édicta une loi qui établit que désormais, tous les gueux et les gueuses de la Buffardière devraient maintenant vivre nus. Ah bah allez à poil, hein. Eh oh! C'est moi le roi, c'est moi qui dis! Merci beaucoup. Alors, dans le rôle de la servante aguicheuse, Lucille. Dans le rôle de mon gentil amant, Gary. Dans le rôle du roi, légèrement mégalomane et excentrique, Thibault Lorrain.
Scorpion, Gilles. Et nous voudrions remercier 2-3 personnes, à commencer par Laetitia à la régie. Bravo. Qui a tout calé à peu près en une demi-heure cet après-midi, donc belle performance. Un grand merci à Xavier, qui nous a beaucoup aidé pour la mise en place de la pièce ici en ces lieux. Pièce qui nous a été gracieusement prêtée par le lycée Grandmont. Nous tenons à remercier aussi Raymond Loyal pour le prêt d'une salle de répétition alors qu'on est des gros clodos, voilà. Merci. Un remerciement à Chris Curtis bien sûr pour sa première partie qui apparemment vous a beaucoup plu. hey. Et en dernier, mais pas des moindres, la Scénophérie de Sauve-Lancet qui nous a prêté ses très jolis costumes. Je crois qu'il y a des gens de la Scénophérie. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à tous. Les danseurs. Pardon, excuse-moi. Tiens Max, je t'enlève ça parce que tout le monde est autour. Donc, D'accord.
Voilà. J'aurais pu le mettre à côté d'Olivier pour l'instant. Je filme encore.